Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton esprit pour communiquer à ton peuple ce message de puissance et message d'accomplissement. Viens donc, Seigneur, prendre toute la place et faire taire en moi la chair et le sang, afin que ton peuple, le grand peuple, ton Église, reçoive ce message, l'applique et glorifie ton saint et très grand nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais saluer Abibi Traoré qui m'a déjà envoyé ses salutations et sa bénédiction. Et Génie Éolier, qui l'a fait aussi, Shalom, homme de Dieu. Et puis Jeff Debioni, qui n'a pas manqué d'agir comme d'habitude en saluant le Père que je suis. Je vais vous parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis fortement à cœur en ces temps-ci. Il paraît qu'il est prêt, ou je devrais dire, Dieu paraît prêt à accomplir de grandes choses dans la vie de ses enfants, aussi bien que dans la vie de l'Église et de la nation. C'est donc un sujet capital. Il est traditionnel, il est même cyclique, mais il faut le saisir dans la période où nous sommes d'une manière particulière. J'ai pour vous, tout à l'heure, une stratégie de prière qui devrait nous permettre de faire de la Pâque qui arrive dans quelques jours le point de départ pour nous d'une vie chrétienne forte, victorieuse. Je vous demande d'écouter jusqu'au bout des 45 minutes que je compte passer avec vous. C'est un programme extrêmement sérieux, déterminant et capital. J'ai recommandé sur ma page Facebook que vous ayez un carnet et un bic, en tout cas quelque chose pour prendre des notes, parce que ça va être également, j'allais dire, un temps pratique. Il va falloir pratiquer ce que nous allons dire. Alors, ce que la puissance, qui souhaite la manifester, écoutez, il y a quelques éléments, vous allez peut-être commencer à envoyer des cœurs pour essayer de maintenir la connexion. J'en profite pour saluer Floraison Divine qui dit Shalom Papa, sois béni, n'est-ce pas? Merci pour les cœurs, parce que la coupure qu'on vient de vivre ne vient pas de moi. J'ai assez d'unités Internet pour tenir plus de 45 minutes que je veux faire, peut-être même 1 ou 2 heures. Alors merci de soutenir le système avec ça. Il y a dans la Bible donc des choses que je dois parcourir avec vous pour que vous puissiez comprendre tout l'intérêt de ce que je veux faire et ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Vous connaissez tous Exode chapitre 12. Vous savez parfaitement comment la Pâque est née. Mais je peux me permettre de vous faire une lecture rappel avant de passer à autre chose. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Notez bien, un agneau sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. L'agneau se prend le 10e jour et on le garde jusqu'au 14e jour. Voilà donc Christine Touré qui dit Shalom depuis Accra, sois bénie ma fille. On prendra de son sang
n'est-ce pas? Alors, jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie et avec du pain sans levain. Je m'arrête là. Il y a des éléments importants ici que nous allons exploiter tout à l'heure. Retenez 3. 10e jour, le choix de l'agneau. 14e jour, l'agneau est immolé. Et puis, l'agneau se mange, 3e point important, avec du pain sans levain. Ça, c'est d'un. Allons maintenant voir dans le passage biblique de 2 Rois 23, chapitre 2 Rois 23, versets 21 à 23. Nous allons voir ce qui se passe là. Nous allons voir ce que le Seigneur a montré au travers de sa parole. Ce que quelqu'un comme Josias, un bon roi, a pu faire. Nous sommes à 2 Rois 23. Allons au verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel. Voyez, ça a été un événement que la Bible a noté et a retenu. La qualité de la Pâque célébrée par Josias lui a valu un satisfecit de l'Éternel. Dieu était content. Le Seigneur a apprécié cette Pâque. La Bible a retenu ça comme une Pâque unique. Mais il y a aussi la Pâque d'Ézéchias, qui se trouve au 2 Rois 25. Et nous sommes là, n'est-ce pas? Et nous allons voir quelque chose de particulier. 2 Rois 30, versets 25 à 27. 2 Rois 30. C'est moi qui me trompe. Je dis 2 Rois 25 à 23. 2 Rois 30, ça n'existe pas. Toutes mes excuses. Je dois chercher ce passage maintenant et vous montrer effectivement la Pâque d'Ézéchias. C'est une Pâque tout aussi magnifique que celle de Josias, mais avec en prime des choses particulièrement intéressantes. Alors, nous allons donc aller dans les chroniques. Probablement que c'est là-bas que ça se trouve. Si j'ai pensé, voilà, si j'ai pensé au roi, c'est plutôt 2 Chroniques 30. Ça existe. Pour la Pâque, voyez ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, les chefs, etc. et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au 2e mois, car on ne pouvait pas la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Il y a des conditions d'une bonne Pâque. Il faut que les sacrificateurs soient sanctifiés. Vous avez bien retenu cela. Ézéchias a donc envoyé des messagers dans tout son pays pour les rassembler. Au verset 10, il est écrit: les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem
pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Et ce fut une immense assemblée. Ça, c'est la Pâque qu'Ézéchias a réussi à faire. Quand on voit ce qui s'est passé, on peut lire ensuite au verset 27 de 1 roi 30. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Voilà quelque chose qui est important. Cette Pâque a entraîné des prières qui sont montées jusqu'à l'Éternel. C'est la fête de l'Éternel. On se réunit pour célébrer l'Éternel. On se réunit pour le glorifier, pour le magnifier. On se réunit pour l'honorer. Oui. Et il est important de comprendre ça d'abord. Si nous avons compris cela, nous pouvons avancer. Au verset 25, ce que j'aurais pu lire auparavant, n'est-ce pas? Hein? Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs, et les Lévites, tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël, ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur était content de ce que Ézéchias avait fait. Parce que la Pâque avait été célébrée comme il le fallait. Il y a une puissance dans la Pâque. Quand elle est célébrée comme il faut, Dieu donne d'immenses bénédictions. Je voudrais que chacun de nous aujourd'hui se prépare dans la foi à recevoir ce que le Seigneur veut faire. Et il veut le faire en cette saison pour nous. Il veut le faire pour que chacun de nous, n'est-ce pas, puisse recevoir quelque chose de particulier. Vous devez considérer que ce n'est pas seulement une fête de l'Ancien Testament. Vous devez considérer qu'en allant dans Luc, n'est-ce pas? Dans Luc, chapitre 22, verset 1, on peut lire ce qui suit. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Ça, c'est 1. On peut lire ensuite, au verset 7, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. La fête des pains sans levain est une fête de 7 jours. Si l'on veut tirer de la Pâque toute la puissance que le Seigneur y a placée, si on veut tirer de la Pâque toute la force de libération, la force de délivrance, la force de restauration que Dieu y a placée, si on veut tirer de la Pâque, n'est-ce pas, la puissance de résurrection, la victoire, la régénération et la joie pour que nos vies prospèrent et que nous puissions connaître la gloire de Dieu dès ici, il faut se souvenir que la Pâque, c'est 7 jours. Je veux saluer Bienvenue au bro, qui dit Shalom, Shalom papa. Sois la bienvenue ma fille, comme ton nom l'indique. Commence à partager. Donc, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de comprendre effectivement que toutes ces choses, n'est-ce pas, sont bonnes. Voilà, Santouman Paterne qui a salué également, comme Alain Thierry, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. J'avais la tête baissée. Le missionnaire Diolobi était également là et il a salué également. Que la grâce du Seigneur soit sur lui. Que la grâce du Seigneur soit sur lui. Sur Paterne, sur Thierry, sur Diolobi.